2, 1, 2, 1, 2. Est-ce que j'ai mis play? Cheers. Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Bon ben voilà, on se retrouve autour d'un thé ici à Lisbonne. J'avais envie de vous tourner cette vidéo déjà depuis la semaine dernière, sauf que j'ai pas eu le temps quand j'étais encore à Bruxelles. J'ai dû boucler pas mal de choses. Et comme il fait pas super beau ici aujourd'hui, c'est le dernier jour un peu nuageux, avec un peu de pluie de temps en temps. Et bien j'en profite, j'avais envie de vous tourner cette vidéo enfin, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire, pas mal de messages que je captais et je pense qu'ils sont qui sont assez importants, surtout en ce moment. Donc vous avez vu que la thématique de la vidéo évidemment c'est de lâcher le contrôle. D'ailleurs là je suis en train de faire plein de bruit. Lâcher le contrôle, c'est très vaste hein, évidemment. Alors j'ai pas du tout préparé cette vidéo, d'accord, je vais complètement laisser faire le flow. Et alors j'ai vraiment eu ressenti cette intuition aussi de faire un petit tirage avant la vidéo pour cette vidéo justement avec l'oracle ici des rebelles sacrés. Donc ça je vous partagerai un petit peu ce qu'il en est sorti à la fin de cette vidéo. Mais donc voilà, installez-vous confortablement, préparez-vous un petit thé et puis venez vous poser pour cette petite séance de papotage. Donc voilà, en fait, je viens vous partager, vous savez que je vous partage toujours des choses que j'expérimente moi-même. Je ne vais pas vous parler d'un sujet, par exemple, je ne vais pas venir vous parler en profondeur de la ménopause puisque je ne l'ai pas encore vécu. Mais je viens toujours vous parler de sujets que j'expérimente moi-même. Et je pense que lâcher le contrôle, personnellement, a été vraiment une notion qui a été fort mise en valeur, on va dire, dans ma vie ces dernières semaines et qui était très intéressante. Et je pense qu'on est vraiment amené à ça aussi, collectivement parlant, à vraiment lâcher ce contrôle, de plus être dans cet hyper contrôle. On a eu l'habitude de fonctionner pour beaucoup d'entre nous, je ne sais pas si ça va vous parler, mais on a eu l'habitude de fonctionner énormément comme ça depuis très longtemps, à vraiment tout contrôler, tout planifier, même contrôler le rythme de la vie, etc. Et en fait, je pense qu'on est vraiment invité en fait à venir lâcher. Alors il y a ce fameux mot lâcher prise. Je préfère moi parler de laisser aller, de laisser être, de laisser faire en fait. Et c'est vrai que ce contrôle pendant longtemps a été pour nous une certaine manière de nous sécuriser aussi. Comme si en contrôlant la vie, en contrôlant qui l'on est, en contrôlant les actions, en contrôlant les autres aussi, eh bien ça allait nous maintenir en sécurité, alors que cette sécurité, vous le savez, j'en parle en tout cas souvent dans les vidéos, elle est souvent très illusoire. On n'est pas, en fait la vie est totalement insécure, il peut se passer tellement de choses de manière inattendue, et donc on a toujours ce choix finalement d'être soit dans cet hyper contrôle, où on va vraiment tout maîtriser de A à Z, ou de vivre dans le flow, de laisser faire la vie, de faire confiance aussi à la vie et à ses ressentis. Ça, je vous en reparlerai plus tard parce que c'est fort lié aussi, je trouve, à la carte que j'ai tirée. Et donc voilà, je sais que c'est pas facile. Moi, je l'ai expérimenté aussi par moi-même parce qu'il n'y a rien à faire. J'ai toujours été... moi, c'est vraiment ce qui m'a beaucoup accompagnée durant ma vie, c'est vraiment cette maîtrise, de devoir tout maîtriser, que tout soit parfait. Vraiment cette perfection, cette recherche de perfection et de contrôle aussi. Vraiment, je sais que c'est une de mes zones d'ombre, d'aimer contrôler les choses pour, en fait, pour être sûr que ce soit parfait et éviter le jugement. Voilà, ça vient vraiment aussi de la blessure d'injustice. Et donc j'expérimente vraiment depuis quelques temps maintenant de lâcher. Et en fait, la vie m'invite vraiment à lâcher ce contrôle. Et ça passe par l'écoute de soi, en fait. Donc, on revient à cette notion qui, pour moi, est tellement importante, de cette écoute de soi en profondeur. Et à partir du moment où on vient pleinement s'écouter, donc c'est écouter son intuition, ses tripes, écouter le cri de l'âme, comme j'en avais parlé aussi sur les réseaux. À partir de ce moment-là, eh bien, en fait, on fait confiance. Et même si, en fait, ce qui est super intéressant en ce moment d'expérimenter, c'est d'aller vraiment voir ce que la vie a à nous proposer, ce que notre intuition, ce que notre âme a envie de nous proposer, et d'aller, même si c'est complètement différent de ce qu'on avait prévu au départ. Et c'est là où ça va être intéressant de lâcher en fait. Et c'est vrai que vous avez peut-être la sensation aussi en ce moment de planifier des choses et que la vie en fait elle vous propose complètement autre chose.
Et c'est très intéressant. Petit exemple typique, très simple, très basique. J'étais censée là aller en Espagne, à Barcelone, pour un projet aussi, etc. Et ça s'est pas mis. C'est marrant, c'est la deuxième fois que je suis censée aller en Espagne et ça se met pas. Et puis la vie a complètement, c'est comme si ça s'est complètement retourné et je me retrouve ici à Lisbonne pour je ne sais même pas combien de temps, donc c'est ça qui est assez fou. J'ai jamais fait ça, moi j'aime bien en fait organiser aussi mes voyages, etc. Pour savoir, je pense, clairement, soyons honnêtes, et aussi parce que j'aime bien, ça me libère l'esprit, je sais que de telle date à telle date je suis là, etc. Voilà. Et là, la vie est venue vraiment me proposer. Je suis partie à l'aventure en voiture jusqu'à Lisbonne. J'ai fait Bruxelles-Lisbonne en voiture avec un pote. Enfin, c'était juste incroyable comme expérience. Et mon mental était là, mais non, enfin, parce que j'avais planifié autre chose en fait, et je sentais que ça vibrait à l'intérieur, genre, je dis toujours, j'étais là dans mon appart à Bruxelles à sauter comme une petite biche dans tous les sens, tellement j'étais en joie, et mon mental il était là, mais non, t'avais prévu ça, fais ci, fais ça, et donc je pense que là, on est vraiment invité, et c'est pas pour rien, encore une fois, j'ai vraiment envie d'amener de la lumière, dans toute la situation qu'on est en train de traverser, qui je sais devient juste, j'ai le mot grotesque qui vient en tête. Et en fait, je pense que cette situation, en effet, c'est fou parce qu'on est dans une année de mouvement. Si on prend la numérologie, c'est une année 5, d'accord ? Donc on est vraiment dans une année de mouvement. Et en fait, pour moi, je ressens ce mouvement de manière plutôt intérieur en fait, parce c'est comme si on était bloqué à l'extérieur, c'est lent, il y a quelque chose qui nous ralentit en fait, et vous avez peut-être cette sensation d'avoir envie d'avoir plein de projets en tête, et ça se met pas très rapidement, c'est très très lent, et donc il y a à la fois cette créativité qui est très présente, qui peut être très présente, on est tous différents encore une fois, prenez ce qui parle en vous, d'accord, enfin pour vous, dans cette vidéo. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, j'ai perdu le fil. Oui, c'est ça. La vie nous propose vraiment... Donc, en fait, il y a cette énergie qui est très au ralenti. Et je pense pleinement que, justement, ça nous invite finalement à prendre le temps. Et je pense que ça aussi, c'est vraiment la notion du moment. C'est je pense que la vie vient nous reconnecter à savourer les choses, à prendre le temps, à vivre vraiment ce moment présent. Parce qu'en fait, c'est très compliqué en ce moment de se projeter, de créer des projets, etc. C'est pas évident. Et puis voilà, en fait, c'est jamais sûr. Je vous assure qu'à la frontière portugaise, on a quand même eu chaud patate. Vraiment, on a failli ne pas pouvoir rentrer dans le pays. Donc, heureusement, on avait des excuses pro aussi, donc ça nous a aidés. Mais c'était vraiment assez, voilà. Et je pense que vraiment... c'est ce rythme qui est très ralenti, cette impression de ne pas avancer ou que les choses ne vont pas assez vite à votre goût, à notre goût, eh bien c'est une belle leçon encore une fois. Moi j'aime bien voir la face lumineuse de tout ce qu'on est en train de vivre aussi, sans être dans le déni qu'il y a des choses qui sont juste, qui sont plus dark aussi, parce que ça fait partie de la vie, vous vous souvenez, il y a ces polarités de l'ombre et de la lumière. Et ça ne veut pas dire que je suis dans le déni de ce qui se passe dans l'ombre. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est important. On a besoin de se reconnecter à la lumière. Et d'ailleurs, vous verrez, parce que j'ai tiré 2 cartes. Et c'est assez marrant. C'est vraiment encore en lien avec ce que je suis en train de vous partager là. Mais donc vraiment, de voir on nous demande d'être patient en fait. On nous demande de reprendre le temps, de savourer, de vivre la vie. Et j'ai vraiment choisi durant ce voyage entre Bruxelles et Lisbonne de savourer chaque petit moment, mais même des petits moments tout simples. Donc je vous invite vraiment à... En fait, on a 2 choix en fait pour le moment. C'est soit on lutte à vouloir encore essayer de contrôler la vie, à essayer de contrôler les choses, à vouloir que ça aille plus vite, à vouloir vraiment maîtriser tout ça, ou on a le choix de laisser faire et de suivre à chaque instant, l'intuition, la sensation. Et c'est revenir encore une fois dans les sensations. Je pense qu'on est invité à lâcher ce mental. C'est pas pour rien que je pense que c'est pas pour rien que j'ai développé Flow Énergie aussi dans cette période qu'on est en train de traverser, et à quel point on a besoin de revenir dans le corps, de revenir là dans les sensations. Je pense que d'être dans le mental ne fonctionne plus.
Je pense que d'être dans la réflexion, alors on a besoin du mental évidemment pour réfléchir, etc. Mais je veux dire de trouver les solutions dans la tête, d'accord, d'essayer de comprendre les choses, d'analyser, de suranalyser. Je pense profondément que ça ne fonctionne plus. Et je pense que on va être de plus en plus des êtres intuitifs, des êtres sensoriels. Je pense qu'on est invité à revenir à nos 5 sens aussi, à notre boussole intérieure, à notre intuition aussi. Voilà, c'est vraiment ce qui me vient là, c'est vraiment ce que je vous partage. Alors ça vient, j'ai rien préparé, hein, donc voilà, ça vient comme ça. Donc voilà, je sais que ça peut faire peur, je sais très bien. Je ne sais pas si vous ressentez peut-être ça en ce moment-ci, j'en parle avec plusieurs amis aussi. Pour moi, là, on est vraiment en train de vivre une transmutation, je ne sais pas si ça se dit, une transformation, une mutation, j'ai fait un mélange des deux. Vraiment, on est en train de... C'est comme si on sentait qu'il y avait... En fait, moi, je dis que... Enfin, je dis souvent, là, pour le moment, qu'on n'est pas en train de clôturer un chapitre et d'en ouvrir un autre. J'ai vraiment l'impression qu'on est en train de terminer un livre et d'en commencer un nouveau. C'est vraiment... On est en train de commencer un nouveau livre, en fait. Je sens, moi, personnellement, en tout cas dans l'énergie, qu'il y a vraiment il y a des choses qui vont changer. C'est comme si on va être invité de plus en plus à venir nous écouter en profondeur, même si ça peut paraître délirant ou ça peut paraître genre juste insensé, mais de vraiment aller suivre ça en fait. Et j'ai des frissons là en vous disant ça. Donc je vous invite à, même si ça vous paraît farfelu ou ça vous paraît peut-être impossible, inconcevable, d'aller vraiment au contact de ça, de cette étincelle intérieure, de ce qui vous anime, de ce qui vous porte et de là où c'est un grand oui en fait. Et encore une fois, c'est parfois, en fait, souvent on est déconnecté du corps. Moi, je le vois dans les accompagnements individuels. Souvent, on me dit, quand je parle de qu'est-ce que tu ressens, on me dit je sais pas. Je sais pas en fait. On est accompagné par le carillon et les cloches, c'est magnifique. Donc voilà, du coup, en fait, on sait, c'est juste qu'on n'a plus l'habitude d'être connecté au ressenti, aux sensations. Et c'est pour ça, tout ça je vous partage dans le programme Flow ou dans les sessions Flow Énergie, c'est de vraiment revenir dans qu'est-ce que je ressens. Et c'est là où vous allez voir, moi c'est depuis que je me suis reconnectée à ce mouvement, ça m'a tellement permis de me reconnecter à ah oui, ça résonne, ça c'est un grand oui, et ouf, ça c'est un grand non. Je le sens maintenant dans le corps, je ne dois plus passer par le mental en fait. Et ça c'est tellement précieux. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo de manière très spontanée, très intuitive. Je bois un petit coup quand même. De vraiment... désolée pour les bruits de bouche. Je déteste en plus les bruits de bouche dans les micros. Vous allez rire. Mais donc voilà, c'est vraiment le message que j'avais envie de vous partager déjà depuis 2 semaines environ où ça trottait. Mais en fait, tout est parfait. C'est toujours... Pour les vidéos, il faut toujours juste se laisser porter aussi par le moment. Mais donc voilà, de lâcher cet hyper contrôle pour vraiment revenir dans... Et vous voyez, vous allez du coup, plus vous allez écouter cette intuition, plus vous allez faire confiance à la vie aussi, vraiment de suivre le flow en fait, plus ça va être fluide en fait. C'est comme si vous allez vous laisser porter par le courant au lieu de s'agripper à la branche là sur le côté du cours d'eau et à se prendre toute l'eau dans la figure là. C'est vraiment cette image que j'ai à chaque fois. Donc voilà. Prenez ce qui vous parle évidemment comme toujours, voilà, ça vous parle pas, on est tous différents évidemment. Et donc je vais vous partager maintenant les 2 cartes aussi que j'ai tirées et qui en fait finalement vont vraiment nous permettre de rebondir sur tout ce que je vous ai dit. La première c'était donc c'est l'oracle des rebelles sacrés, c'était se libérer des allégeances, donc la carte ici. J'espère que vous la voyez bien, je ne sais pas si je suis assez près. Donc voilà, et c'est vraiment intéressant. Cette carte, elle nous invite vraiment, il y a plusieurs messages dedans évidemment, mais ce qui, moi en tout cas, ce que je retiens là, maintenant, c'est vraiment de venir, en fait, c'est de lâcher le besoin d'aller chercher à l'extérieur et de demander de l'avis de tout le monde. Et de lâcher la peur du jugement, la peur du regard de l'autre, la peur de ne pas être compris, de ne pas être validé, de ne pas être soutenu. Et de vraiment se libérer de tout ça pour revenir finalement profondément à l'écoute de soi. Et c'est vraiment personnellement ce que j'expérimente beaucoup aussi en ce moment. C'est que avant j'avais tendance en plus moi avec mon côté très spontané, très enthousiaste, quand j'ai une révélation j'en parle à la terre entière parce que j'adore partager. Et en fait là l'idée c'est, je me souviens avant comme je pouvais être très influencée aussi par tout ce qu'on me disait autour, par vraiment
à essayer de voir, tiens, est-ce que je vais être soutenue, est-ce que je vais être validée, est-ce que l'autre va confirmer ce que je suis en train de vivre ou le choix que je vais prendre. Et maintenant, j'expérimente vraiment cette notion de juste, que j'ai la réponse en moi en fait, et que je n'ai absolument pas besoin des autres. Et évidemment, c'est intéressant, on a besoin de partager, on est des êtres humains, donc je continue à être toujours aussi enthousiaste et à partager tout ça. Et en même temps, j'entends ce qu'on me dit autour, mais en fait, il y a des choses qui vont résonner et d'autres pas, et donc je prends uniquement ce dont j'ai besoin pour faire finalement ma petite popote interne aussi. Et donc c'est vraiment, cette carte nous invite vraiment à nous libérer de ça et peut-être à prendre des moments. Alors je sais pas si c'est votre cas, mais moi je sais qu'en ce moment j'ai vraiment besoin beaucoup d'être seule. C'est pas pour rien que les 2 prochains voyages, bon, je pars pour écrire mon livre évidemment. Je sais que j'ai profondément besoin de cette solitude et je me sens bien avec elle, alors que mon Dieu, qu'est-ce que j'étais tellement mal d'être avec cette solitude avant, c'était assez fou. Et donc voilà, peut-être que vous allez ressentir aussi ce besoin de passer beaucoup de moments dans le silence, seul aussi peut-être. Écoutez-vous, d'accord? C'est pas bizarre, c'est pas, voilà, c'est que vous en avez besoin aussi. Mais voilà, c'est vraiment l'idée de cette carte, de vraiment se faire confiance, de s'écouter. Surtout, de s'écouter, de suivre ce qu'on entend. J'ai envie, je le fais, j'ai pas envie, je le fais pas. Et de ne plus donner le pouvoir aux autres en fait. C'est vraiment ça aussi. Donc voilà. Ensuite, la deuxième carte, alors il y en a 2 qui sont tombées, c'est assez rare dans ce jeu, mais ça arrive, c'est concentrez-vous sur la lumière. Donc voilà, on a le soleil d'ailleurs qui arrive là au moment du tournage, donc c'est assez sympa. Et donc, magnifique carte, surtout en ce moment. Et d'ailleurs, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière à tous, parce que je sais que selon là où on vit, c'est vraiment pas évident. Alors moi, j'ai vraiment cette chance d'être à Lisbonne ici, où l'atmosphère est beaucoup plus détendue, où les restaurants sont ouverts, où la vie est là. Elle est beaucoup plus présente et donc voilà, quand je pense à Bruxelles, j'ai un pincement au cœur et j'envoie beaucoup d'amour parce que je trouve que cette situation, alors je vais pas m'étaler sur le sujet parce que c'est pas du tout l'intention, mais est juste hallucinante. Et donc je pense que cette carte nous invite à rester focalisé sur la lumière, sur tout ce que je vous ai partagé aussi ici et d'autres choses évidemment, mais de vraiment voir aussi, oui ça bloque, oui c'est lent, oui on nous demande vraiment d'être patient, on nous demande vraiment et c'est pas évident. Et je pense qu'on a besoin plus que jamais de venir nous nourrir de manière, alors on est tous différents évidemment, mais de vraiment prendre ce temps, encore une fois, de voir la facette lumineuse, de rester connecté à ça. Et de ne pas se laisser happer par toute cette lourdeur et cette ombre et ce qui est en train de se passer, parce que tout est énergie, n'oubliez pas. Ça peut paraître complètement fou ce que je vous dis là, mais c'est juste prouvé, c'est de la physique quantique. Tout est composé d'énergie, donc plus on va être connecté à la lumière, plus on va aussi embarquer le reste du collectif, j'ai envie de dire, là-dedans aussi. Et vraiment, et ça veut pas dire que j'ai pas le droit d'être dans des émotions désagréables, d'aller toucher et mettre en lumière mes zones d'ombre, d'accord? Pas du tout. On a le droit, il y a des jours, en fait la vie est un mouvement, il y a des hauts, il y a des bas, d'accord? Donc c'est venir suivre ce mouvement de la vie, d'accord? Et de vraiment, à chaque fois que vous voyez, c'est en fait je choisis soit de me plaindre non-stop, soit je choisis eh bien, de venir choisir aussi les solutions qui s'offrent à moi. Et de vraiment venir voilà, me nourrir, de venir transformer en fait. Je pense qu'on est vraiment invité à venir transformer de plus en plus cette ombre en lumière. Et ça passe par l'écoute de soi, ça passe par suivre, en fait être à l'écoute de sa vérité profonde aussi, de ne plus mettre des masques, de ne plus jouer des rôles, mais de vraiment aller écouter profondément ce qui résonne en nous, ce qui nous anime, ce qui nous... Voilà, et de se reconnecter à la vie. Et j'ai vraiment envie de vous inviter pour terminer cette vidéo à vivre la vie en fait. Je pense que de se décharger du surplus, de tout ce qui nous encombre, de revenir à l'essentiel. Et je pense que si il y a bien une leçon de cette situation qu'on est en train de vivre, c'est je pense que la vie nous invite à venir la savourer plus que jamais. Et de vraiment prendre le temps. Donc prenez le temps de faire les choses. Prenez le temps, il n'y a pas d'urgence, d'accord? La vie n'est pas une course à la réussite, loin de là. On est là pour l'expérimenter, pour la vivre tout simplement, vivre des expériences. Donc voilà, c'était un bonheur de partager tout ça avec vous. J'espère que ça résonne en vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à échanger si vous avez envie de partager. Je sais que j'ai pas tout le temps de répondre, mais je vous lis en tout cas tous, ça c'est sûr.
Et puis voilà, je sais pas comment ça va se passer. En fait, je suis pas très présente en ce moment parce que j'ai des projets en coulisses, on va dire, et je prends beaucoup de temps pour moi aussi. Donc voilà, peut-être qu'il y aura une vidéo, je ne sais pas quand, mais en tout cas, dès que j'ai envie, je le fais. Et quand j'ai pas envie, je le fais pas, tout simplement. Donc voilà, je vous embrasse très fort. Vraiment, je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'amour. Et puis, prenez soin de vous surtout. On se dit à très très vite. Et puis, n'oubliez pas, osez rayonner aussi. On rayonne. Et plein d'amour. À très vite. Bye.